je vous donne un petit peu les résultats de mes premiers tests donc de la DJI Osmo Pocket. Donc d'abord, pourquoi je l'ai acheté? Parce que je n'avais avant qu'un système de GoPro qui était stabilisé avec l'aide d'un gimbal comme ça, donc c'est l'effet UWG. Prend beaucoup de place, voilà, pas pratique à mettre en œuvre, toujours le système de batterie qui n'était pas spécialement pratique. D'où le choix donc de cette Osmo Pocket pour avoir quelque chose qui me filme. Pour tout ce qui est photo, je reste fidèle, de toute façon, mon réflexe numérique Canon. J'ai pas besoin d'autre chose. Ça, je m'en sers beaucoup pour le boulot, donc j'ai 5D Mark II, 5D Mark III pour le boulot avec tous les objectifs. Ça me sert encore aussi régulièrement à filmer, mais voilà, filmer c'est chiant à mettre en œuvre, donc il me fallait quelque chose qui soit un petit peu autofocus, qui soit pas trop mauvais dans les conditions de lumière différentes. Voilà, là il y a le suivi. Voilà, d'où le choix donc de cette Osmo Pocket. Alors voilà, donc j'ai filmé un petit peu, donc j'ai essayé d'abord, il n'y a pas encore tous les accessoires qui sont disponibles, donc j'ai essayé moi de filmer en mode avec une selfie stick, donc en pédalant un petit peu avec mon vélo. Vous regardez la vidéo, on voit bien que c'est pas non plus génial, la stabilisation n'est pas géniale. Bon, elle n'était pas encore bien paramétrée, mais c'est pas extraordinaire non plus, voilà, surtout avec un vélo comme le mien, gonflé à 7 barres, avec des pneus qui tapent sur une route un peu défoncée, voilà. Donc peut-être qu'avec une véritable fixation, ce sera mieux. Est-ce que c'est une caméra d'action? Je pense que c'est pas aussi efficace qu'un système voilà, GoPro avec tous les équipements qui existent déjà. Il faudra, à mon avis, c'est pas encore idéal. Voilà, petit essai en mode selfie de DJI. Donc là je suis à bord de mon Brompton qui est ce vélo pliant qui me sert pas mal. Donc là on roule à une quinzaine de km/h sur une route pas trop fréquentée. Ça cueille vraiment, mais comme c'est le vendredi, tout le monde est avec leur bagnole et c'est juste impossible de rouler. Donc je préfère y aller pépère. Oui, Pepper. Elle oublie la caméra. Allez, non, la caméra elle bouge pas. Elle est stable. Allez. Personne à droite. Oui. Personne à gauche. Pause, hein. On fait une pause. Non. Pourquoi? On va faire une pause. Voilà, là en mode marche. Je crois qu'il y a vraiment une différence entre marche et sport. Quelle surprise. L'écran est juste suffisant pour se voir dedans. Avec le petit test. Globalement, une action cam, c'est vraiment la GoPro. L'Osmo, c'est encore différent. Pour notamment voilà, pour les conditions météo un petit peu pourries, pour les vlogueurs, pour ceux comme moi qui veulent avoir un petit peu de vidéo pour pouvoir, pourquoi pas, faire une petite interview, pouvoir enregistrer un petit peu de son comme ça, se faire une petite vidéo, c'est pas mal. Vous voyez, là j'ai filmé par exemple pendant les habits de lumière à Épernay. Bon, un petit test de l'Osmo Pocket Direct Live, ambiance nocturne, nuit noire, un peu de lumière partout.
La qualité d'image est plutôt quand même bonne. Quelques zones un peu surexposées, on voit notamment là sur les personnages où ça fourmille un petit peu, ou des fois c'est un petit peu surex, on voit ça affiche sur la caméra notamment, on peut mettre les petits zébras comme sur les anciennes caméras. Donc ça c'est pas mal. La qualité globale est bonne. L'autofocus peine quand même par moment, voilà, sur des sujets un petit peu limite. Voilà, là il y avait des espèces de beaux dirigeables qui imitent un peu des poissons, mais c'est comme si une lumière un petit peu dure. Voilà, ça fait clairement pas la mise au point. Quelques petits défauts de mise au point, des petites sautes d'humeur comme ça, mais voilà. Moi, pour l'instant, je l'ai pas encore bien en main, donc c'est vraiment les premiers rushs un petit peu bruts de décoffrage. Faut savoir non plus, c'est que je ne suis pas payé par DJI. DJI ne m'a pas envoyé la caméra pour la tester. C'est moi qui me la suis payée. Donc voilà, je parle en toute impartialité. Vous n'avez pas le lien en dessous Amazon pour vous l'acheter, pour que moi je touche des sous. Non, on s'en fout. Moi, voilà, c'est mon avis brut de décoffrage. Donc ce qui manque, c'est vraiment toute cette gamme d'accessoires pour un peu action cam, pour éviter que ça craigne un petit peu. À l'usage, on se rend compte que la petite nacelle est bien, mais vous pouvez facilement l'abîmer. Donc si vous ne la remettez pas régulièrement dans cette boîte-là, je pense pas qu'elle vive très 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 longtemps. Voilà, c'est bien d'avoir quelque chose stabilisé comme ça, mais ça a aussi le problème de bousiller peut-être les moteurs. Donc si vous ne la mettez pas dans cette petite boîte là, je pense pas qu'elle vive très mieux. L'image, on peut voir, est plutôt bonne. La gestion du bruit est quand même pas mal. Un peu mieux, je trouve que globalement la qualité d'image est même légèrement meilleure que sur le Mavic Air par rapport à la petite expérience que je peux avoir. Je l'ai fait fonctionner avec deux types de cartes mémoire, donc soit de la SanDisk extrême qui marche bien, voilà, une 64 Go, donc une classe 1. Une autre classe 1, c'est la Lexar qui est donc en 300X. Tous les deux, ça marche bien, il n'y a pas de problème d'enregistrement, de choses comme ça. Voilà, aussi bien en enregistrement sur des 4K à d'images 60 ou 25 images secondes. Voilà, j'ai pas eu de soucis d'acceptation de la carte. Pour l'instant, je l'ai pas fait trop fonctionner en photo. Quelques images, notamment en RAW, mais bon, voilà, elle aura pas donc fichier RAW en fichier DNG comme sur l'autre appareil, mais elle n'a pas vocation. Pour moi, c'est pas une caméra qui a vocation à être utilisée pour prendre des photos. Voilà, n'importe quel smartphone fait au moins presque aussi bien. Smartphone très récent, ou sinon moi de toute façon je les prends avec un réflexe numérique, donc j'aime autant. Donc voilà, c'est ce que je disais, donc cet écran est quand même plutôt petit, mal foutu. Il y a toutes les indications, mais c'est voilà, pour des yeux comme les miens, c'est un petit peu écrit petit. Voilà, c'est bien, mais c'est un peu mal foutu quand même, hein. Pour un vieux ou quelqu'un qui a des problèmes de vue, c'est voilà. C'est pour moi un écran qui est clairement pas utilisable comme ça. Leur système est plutôt bien. Voilà, il y a le micro qui est là. Et là, enregistrement, arrêt, voilà. Là, pour centrer le gimbal, pour changer l'angle de la caméra. Voilà, c'est pas encore. Voilà, faut avoir un petit peu l'habitude. Bon, quitter le mode pro. Ah, j'étais en mode pro. Je savais même pas que j'étais en mode pro, donc annuler. Non, voilà. Encore un peu que j'apprenne en main. Mais c'est très rapidement utilisable et très facilement utilisable. Donc voilà, plutôt pas mal. Pour l'instant, l'autonomie en filmant, là j'arrive même pas à voir avec l'écran. Voilà.
je sais pas, elle est donnée, ouais, peut-être une petite heure et demie d'autonomie en fonction de savoir si on utilise ou pas l'écran. Donc là, il y aura la petite griffe pocket accessoire, notamment pour avoir les petites molettes. Voilà, la gimbal, je pense, doit être vraiment très protégée. À mon avis, ne sera pas facilement utilisable sans avoir la petite housse de protection. Sinon, je pense que ça doit se flinguer, les moteurs doivent se flinguer assez vite. Nacelle protégée, appuyée pour reprendre. Voilà, là, c'est bien. Voilà, il y a un mode de protection de cette nacelle parce que bon, c'est un petit peu le point faible des. Ça peut être assez fragile, quoi. Les moteurs peuvent être facilement abîmés. Donc il faut savoir qu'il n'est pas possible de décharger le contenu de la carte directement sur l'ordinateur comme ça. Une subtilité à savoir que j'ai trouvé bien malgré moi, c'est qu'il faut enlever ce petit truc. Une fois enlevé, il va demander se connecte PC. Dans ces cas-là, on confirme PC connecté. Voilà. Avec le petit zizi là, qui permet de connecter le téléphone, on ne peut pas le faire. Et là, voilà. Là, je récupère mes rushs. Petit reproche aussi, pourquoi ils appellent tout leur rush DJI? Ils n'auraient pas pu, je sais pas, l'appeler, par exemple, DJI Mavic ou quelque chose comme ça. Ça, c'est dommage de ne pas pouvoir changer ce nom. Parce qu'ils ont les mêmes noms, DJI quelque chose, que mon Mavic. Donc, c'est un petit peu dommage. J'en profite en même temps pour vous mettre un petit capture d'écran vidéo donc de l'application DJI Maimo qui est à peu près la même. Ceux qui utilisent déjà des drones DJI, notamment avec DJI Go 4, vont pas être vraiment perturbés. Voilà, on retrouve l'interface qui est plutôt pas mal faite. DJI, ok. Est-ce que ça marche la capture d'écran? Donc là en mode vidéo, mode panneau, donc hop. La nacelle va commencer automatiquement là. Photo, photo, photo. Bon voilà, ceux qui ont l'application DigiGo 4 ne seront pas vraiment perturbés. Peut-être que je ne sais plus comment ça marche les réglages. Vidéo. Là, il n'y a pas de suivi impossible. Il n'y a pas de suivi possible. Contrairement là en mode photo, où on trace. La caméra suit. C'est pas mal foutu. Voilà, donc voilà vraiment le mode quick shot qui est qu'on trouve sur l'application DigiGo, donc DigiMaimo qui est la même que DigiGo, à peu de choses près. Enregistrement, ça marche. J'enregistre sur la carte. Super. Donc si vous avez des petites astuces qui pourraient moi me permettre de mieux maîtriser la caméra, si vous la connaissez déjà, si vous avez des questions, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un petit message, je vous répondrai. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner. Voilà, merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder ce test. À bientôt.